Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 8 juin 2023, Axel, Thomas Dacosta, a passé la nuit au Marais Sallant après y avoir révisé toute la journée. Au petit matin, Ambre, Claire Romain, lui conseille d'aller parler à Jasmine, Zoé Séverin, avec qui il est un peu en froid depuis leur dernière dispute. Axel craint que sa petite amie ne l'envoie bouler et préfère s'abstenir. En arrivant à l'institut, Ambre va voir Jasmine et l'encourage à aller parler à Axel. Elle pense que la situation n'évoluera pas tant qu'ils n'auront pas discuté. Dans la journée, Axel passe voir Jasmine, mais la jeune femme est très occupée avec Naël, qui a de la fièvre. Au final, la discussion ne mène pas bien loin. En fin d'après-midi, Axel se trompe de cuisine pour le cours de Clotilde, Elsa Launeghini, et tombe sur Ambre et Deva, Cathy Pakianathan. Cette dernière remarque qu'Ambre regarde Axel différemment et comprend que son ami a un faible pour lui. Ambre confirme, mais assure que cela lui passera. Elle a déjà pu faire un trait sur Axel une fois, elle recommencera. Et elle souhaite vraiment que les choses s'arrangent entre lui et Jasmine. Dans le parc de l'Institut, Solal, Benjamin Douba Paris, reçoit un SMS de Rose, Vanessa de Mouy, qui demande à le voir, et s'en inquiète. Le vendredi précédent, il lui a avoué ses sentiments et redoute ce que va lui dire la femme de Myriel, Frédérique Diefenthal. David, Lia Melman, et Lionel, Lucien Belvès, ne se montrent pas très rassurants. Ce qu'a fait Solal était risqué, limite stupide, et il y a de grandes chances pour qu'il ait des ennuis. Plus tard, Solal va voir Rose dans son bureau. Cette dernière lui passe un savon, déclarant qu'il n'aurait jamais dû lui faire sa déclaration, et décide de mettre un terme à leur collaboration. Siesti sans compter sur l'arrivée de Tessier, qui leur donne rendez-vous à tous les deux dans l'après-midi pour faire le point sur l'avancée du livre. Plus tard, Rose et Solal retrouvent Tessier et Clotilde, Elsa Launeghini. Ces derniers sont très satisfaits de la première ébauche du livre. Tessier pense même que Rose devrait y ajouter un nouveau portrait, celui d'Olivia, Virginie Cagliari. L'écrivaine accepte, mais souligne qu'elle fera cet entretien seule. Dans l'après-midi, Rose retrouve Antoine pour faire une petite pause. Elle en profite pour lui parler de la déclaration de Solal, expliquant avoir mis les choses au clair avec le jeune homme. Eugénie avoue avoir empoisonné Hortense de retour à l'Institut, Elliot, Nicolas Anselmo, passe voir Tessier, Benjamin Baroche, dans son bureau. Le directeur, qui a appris que le restaurant de Greg, Michael Mittelstadt, rencontrait un franc succès, le félicite. Il souligne néanmoins qu'Elliot n'aura aucun traitement de faveur lors des examens. Elliot n'attendait pas moins et confie qu'il va réviser toute la journée avec Hortense, Catherine Davidzeka. Le directeur en profite pour lui demander de garder un œil sur Eugénie, Sophie Duet, qu'il soupçonne toujours d'avoir empoisonné sa fille. Mehdi, Marvin Pellegrino, qui partage ses soupçons, demande à Elliot d'aider Hortense à ouvrir les yeux. Plus tard, Elliot retrouve Hortense en cuisine. Il lui parle des cours qu'elle donnait à l'Institut, mais la conversation est interrompue par Eugénie, venue vérifier comment se portait sa fille.
Elliot se remet à parler du poste de professeur offert à Hortense, déclarant qu'il est encore temps pour elle de changer Davis. Comme à son habitude, Eugénie balaye cette idée d'un revers de main et se remet à parler du restaurant bordelais où Hortense travaillera à la rentrée. Son comportement n'échappe pas à Elliot, qui commence à croire la théorie de Mehdi. Il incite Hortense à se poser des questions. Si Mehdi, Vic, Lou Langairi, et même Tessier ont des doutes sur Eugénie, ce n'est sûrement pas pour rien. Ailleurs à l'Institut, Livio, Corentin Pelli, interpelle Eugénie et lui certifie ne jamais avoir empoisonné Hortense. Il lui implore de plaider sa cause auprès de Tessier, soulignant que personne ne voudra plus jamais travailler avec lui après ces accusations. Eugénie, visiblement gênée, déclare ne rien pouvoir faire pour lui. Un peu plus tard, Vic passe voir sa mère à l'infirmerie pour une migraine. Eugénie décide de lui donner un médicament et découvre que son armoire a été forcée. Elle constate qu'une boîte de puissants analgésiques manque à l'appel. Elle prévient Hortense et Elliot, et laisse entendre que Livio aurait pu voler les antidouleurs pour faire une bêtise. Il lui semblait désespéré lorsqu'elle l'a croisé. Soudain, Hortense commence à se sentir mal et décide d'aller se reposer à l'internat. Plus tard, Eugénie passe voir Hortense et la trouve en larmes. La jeune femme déclare avoir appris que Livio avait fait une tentative de suicide avec les analgésiques. Elle s'énerve profondément, mais Eugénie pense qu'elle n'a pas à s'en vouloir. Elle en vient à avouer avoir elle-même mis les médicaments dans le sac de Livio pour le faire accuser. C'est elle qui a empoisonné Hortense. Caché dans un coin de la chambre, Vic filme toute la scène. Elle et Hortense ont menti sur Livio pour pousser Eugénie à tout avouer. The man I love just had a